Bonjour tout le monde, on m'entend bien? Alors bonjour, je viens vous présenter mon petit bébé, mon dada, depuis que je suis arrivée à Sherbrooke en 2008. Je suis content aussi parce que toutes mes infirmières, présentement, de toutes les 7 C3S sont ici aujourd'hui. Donc, on va parler de ça avec vous et regarder qu'est-ce qu'on fait jusqu'à présent avec les cliniques d'insuffisance cardiaque dans la région 05. Donc, les objectifs, faire connaître le projet d'implantation des cliniques satellites, actuellement en Estrie, où on en est rendu avec ça, les buts visés par le déploiement de ces cliniques-là. Puis, par la fin, je vais vous expliquer le fonctionnement des cliniques satellites. Donc, ça, c'est le plan de présentation. On va passer. Donc, le Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, je le présente un petit peu parce qu'il y a des gens de l'extérieur également. Donc, 688 lits répartis sur 2 sites, Fleurimont, Hôtel-Dieu. Donc, dessert un... Oui? Bien oui, vous êtes supposé être après la conférence de Dr Bérubé. Oui. Donc, on dessert 1 million de population pour le RUIS de l'Université de Sherbrooke, avec un hôpital universitaire pour la région comprenant 7 C3S. Le contexte, c'est l'incidence. Dr Lepage en a parlé tantôt. L'incidence de l'insuffisance cardiaque touche à peu près 400 000 Canadiens. On a 80 000 hospitalisations au pays annuellement pour une insuffisance cardiaque congestive et pour un total de plus de 160 000 hospitalisations en insuffisance cardiaque d'étiologie autre que congestive. Donc, 80 des patients sont admis, ont 65 ans et plus. Le taux de réadmission canadienne est à 16,6 %. Le taux de réadmission québécois est un petit peu plus élevé, probablement du fait qu'on a moins de cliniques d'insuffisance cardiaque au Québec qu'ailleurs. Donc, 21 est très élevé. Et le taux de réadmission, nous, où je suis pour nos patients qu'on suit en clinique, est de 11 en 2006. Donc, on est très fiers de ce taux-là. 86 des consultations pour insuffisance cardiaque congestive se font via l'urgence et non en clinique d'insuffisance cardiaque pour plusieurs raisons. Les patients n'ont pas encore le réflexe de nous appeler, une chose, et le manque de connaissance des patients, le manque de référence aussi dans ces cliniques-là. Donc, le contexte, vieillissement de la population. Je vous rappelle qu'en l'an 2026, les 65 ans et plus vont composer 25 du paysage canadien. Donc, l'incidence de l'insuffisance cardiaque, comme Dr Lepage le dit aussi plus tôt, va augmenter. Donc, en 2003, on ouvre la clinique d'insuffisance cardiaque au CHU. Et en 2006, 3 ans après, déjà, on avait une liste d'attente en raison d'un manque d'effectifs infirmiers. Je vous rappelle que les cliniques d'insuffisance cardiaque, ça a un caractère à saveur infirmier. Et pourquoi que ça fonctionne autant? C'est qu'on a un volet enseignement multidisciplinaire qui permet aux patients d'éviter les hospitalisations et les urgences. On avait à ce moment-là 131 patients suivis à la clinique d'insuffisance cardiaque. En 2005, notre cardiologue visionnaire, Dr Lepage, a déjà l'idée d'ouvrir ces cliniques satellites-là à travers l'Estrie, donc dans les 7 C3S. Donc, pour le but de tout ça était évidemment de diminuer le nombre de patients suivis à notre clinique, de diminuer notre liste d'attente, mais encore mieux, moi je trouve que les deux autres sont plus importants, c'est le maintien de la personne vieillissante dans son milieu de vie rural, près de sa famille. Il y a des patients qui doivent, en Estrie, parcourir plus de 100 km pour venir à ma clinique d'insuffisance cardiaque. C'est énorme et il y a des gens qui n'ont plus d'auto, n'ont pas de famille, ne peuvent pas se déplacer. Donc, ça vient un peu parler aussi du dernier point, déployer de façon uniforme au niveau régional les services offerts à cette clientèle-là ne pouvant se déplacer. Alors, on continue avec le contexte. Arrivé de moi-même en octobre 2008 à la clinique, ce que ça a permis de faire, c'est une meilleure application des guidelines en insuffisance cardiaque, augmentation du nombre de suivis infirmiers. On était à peu près à 25-30 suivis infirmiers par mois. Maintenant, moi et Marie-Hélène, ensemble, on en fait des fois jusqu'à 190 par mois. Donc, on en fait beaucoup plus qu'avant, entre autres pour optimiser les IECA, les bêta-bloqueurs.
mais je fais également le suivi des personnes en soins palliatifs, les classes 3 et 4, qui sont régulièrement en surcharge et qu'il faut voir aux 2 à 4 semaines pour éviter les hospitalisations et les urgences. Nous avons augmenté, je vous l'ai dit tantôt, 3 à 315 patients et présentement, nous avons une liste d'attente d'environ 100 patients pour la clinique. Les problématiques persistantes, je viens de le dire, une liste d'attente qui augmente, des réadmissions des patients qui sont sur ma liste d'attente parce que présentement, les patients peuvent attendre entre 4 à 6 mois sur ma liste d'attente pour faire partie de la clinique. Donc, ils sont réadmis à l'hôpital pendant ce temps-là. Saturation du nombre de patients suivis à la clinique mère. Présentement, je ne peux pas prendre de nouveaux patients. Si je prends des nouveaux patients au détriment de ceux que je suis présentement, on n'est pas gagnant. Ceux que je suis présentement vont retourner également à l'hôpital. Donc, on n'est pas gagnant à ce niveau-là. Et l'ouverture des cliniques satellites, c'est encore complexe, encore aujourd'hui. Les barrières à l'implantation, la première chose, la crainte des divers intervenants dans la prise en charge. Le mot insuffisance cardiaque, ça fait peur. Ça fait peur à beaucoup de monde, pas juste aux infirmières, mais à tous les intervenants. Il y a des patients qui sont suivis diabétiques, coronariens, insuffisance rénale chronique, des gros patients, mais un insuffisant cardiaque de classe 2, ça fait peur. Donc, encore aujourd'hui. La non-disponibilité du matériel clinique pour l'enseignement n'était pas là. Peu de médecins qui réfèrent par manque de connaissances. Les règles de soins infirmiers à faire accepter dans les divers CMDP ne se font pas. La connaissance des infirmières était limitée. Il n'y avait pas de soutien clinique et chaque infirmière des divers C3S est responsable de l'ensemble des maladies chroniques. Donc, ces infirmières-là, ils s'occupent du programme de MPOC, diabète, réadaptation, cessation tabagique et puis maintenant insuffisance cardiaque. Il faut qu'ils voient tout ce beau monde-là en 5 jours. Donc, c'est un gros mandat. Facteur facilitant, à l'agence, on priorise les projets cliniques en maladies chroniques au niveau du ministère. Donc, déjà là, c'est un bon pas. Chaque C3S a une infirmière en poste présentement. Et puis, les infirmières, avec un sondage que j'avais fait l'an passé auprès d'eux, se sentaient tout de même habilitées dans le volet enseignement. Les locaux, pour la plupart, étaient adaptés à l'ouverture d'une clinique d'insuffisance cardiaque. Alors, j'ai décidé, on m'a donné le mandat en début 2009 d'établir un plan de déploiement des cliniques satellites que je vous présente présentement. Alors, la première étape a été pour moi de développer les compétences spécifiques des infirmières dans la prise en charge et le suivi des insuffisances en insuffisance cardiaque. Donc, d'assurer le soutien clinique, de soutenir la formation continue, puis de soutenir la gestion des activités cliniques d'une clinique d'insuffisance cardiaque par l'entremise de moi, qui est devenu comme l'infirmier pivot en insuffisance cardiaque en Estrie. Donc, j'ai une pagette. Ces infirmières-là peuvent m'appeler en tout temps, du lundi au vendredi, de 8 à 4. Puis, je peux répondre à leurs questionnements. Et les chefs de programme, les médecins de famille aussi, nous appellent à la clinique pour avoir de l'information sur nos programmes.